Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Aujourd'hui, on va installer Marlin 1.1.8 sur la Creality Ender 3. Avant d'aller plus loin, je dois vous aviser de certaines choses. Lorsqu'on met Marlin sur la Creality, il y a des choses à lesquelles on doit renoncer, comme par exemple la reprise automatique d'impression en cas de panne de courant et la garantie de sa carte mère, donc de l'imprimante. Donc, avant d'aller plus loin, si vous ne voulez pas perdre ces deux choses-là, bien, changez pas le firmware, première des choses. Ensuite de ça, c'est une opération qui est quand même risquée. Si vous ne connaissez pas bien Arduino, si vous ne connaissez pas bien l'impression 3D, et puis si vous ne connaissez pas bien l'électronique et tout ce qui est autour et les firmware, ne faites pas cette procédure-là parce qu'il y a une possibilité que votre carte mère de votre Ender 3 ne serve plus après. On appelle ça brick. Et briqué, autrement dit, il n'y a plus rien à faire avec. Il y a toujours quelque chose à faire avec, mais c'est très compliqué. Vous allez passer des heures et des heures et des heures à essayer de la rétablir. Ensuite de ça, il y a un certain niveau de complexité pour configurer le firmware. Ça ne marche pas tout le temps du premier coup. Alors, je ne voudrais pas être responsable que votre Ender 3 ne fonctionne plus du tout et que vous soyez obligé d'acheter une nouvelle carte mère pour qu'elle fonctionne de nouveau. Donc, si vous ne savez pas exactement dans quoi vous vous embarquez, ben faites-le simplement pas, parce que oui, il y a un risque. Alors, je ne suis pas responsable s'il y a des problèmes, s'il y a des nouvelles versions des logiciels que je vais parler aujourd'hui ou des nouvelles versions de l'imprimante, je ne peux pas le savoir en date d'aujourd'hui. Moi, tout ce que je vous montre, c'est comment ce que je fais pour mettre ma Creality Ender 3 avec Marlin 1.1.8. Normalement, la procédure devrait se ressembler avec la vôtre aussi, mais s'il y a une différence, ne prenez pas de chance, renseignez-vous. Je n'ai pas vu de guide comment mettre la Creality Ender 3 avec Marlin 1.1.8. J'ai vu des guides pour la CR10. Je m'en suis inspiré. Donc, le board de la carte mère est relativement semblable, donc ça devrait bien aller. Avant d'aller plus loin aussi, il y a des choses à avoir en main. La première des choses, vous devez avoir un Arduino. Ici, j'ai un Arduino Uno avec 6 fils. Donc, 5 femelles-femelles et 1 mâle-femelle. Ensuite de ça, vous devez avoir le câble USB pour l'Arduino et un câble USB pour la Ender. C'est un mini USB que vous allez avoir de besoin. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a de besoin? On va avoir besoin d'un ordinateur. Ça peut être un portable ou un poste de travail. Puis on a évidemment besoin d'une Ender 3. On va avoir besoin aussi de dévisser quelques vis, donc on va avoir besoin des clés hexagonales pour ouvrir ça. Et puis soyez prudents, n'oubliez pas avant de jouer dans l'électronique, de débrancher l'alimentation, attendre quelques secondes que les condensateurs se déchargent. Alors c'est quelques précautions. Faites attention aussi aux décharges électrostatiques. Si vous n'avez pas de bracelet ESD pour Electrostatic Discharge, bien, assurez-vous de tout le temps avoir la main sur la structure ou une partie dénudée de la structure pour être certain de ne pas faire de décharge. Ensuite, on va aller maintenant avec les logiciels que ça prend, les modifications qu'il faut faire au firmware pour que ça fonctionne. Et ensuite, on va faire la modification en tant que telle sur l'imprimante. La première des choses que vous avez besoin, c'est évidemment Arduino. Pour ça, vous allez sur www.arduino.cc dans Software Download. Et puis, vous downloadez, vous téléchargez la version que vous avez. Ensuite de ça, vous l'installez. Une fois que c'est installé, vous devez rajouter le U8Glib à cette adresse-là que je vais mettre dans les commentaires de la vidéo. Vous faites ici clic or download. Et puis, lorsque vous allez ouvrir Arduino, vous allez ici, dans Croquis, inclure une bibliothèque, ajouter un fichier zip et vous sélectionnez le U8Glib que vous venez de télécharger. L'autre chose, vous allez avoir besoin aussi de cette adresse-ci. Dans le fond, je vais la mettre dans les commentaires aussi. Une fois que vous avez copié cette adresse-là, allez dans Arduino, Fichier, Préférences. Et puis ici, vous allez simplement, là c'est petit, là, mais peut-être que le vôtre va être plus gros parce que j'ai une résolution 4K. Vous l'ajoutez ici en faisant OK. OK. Vous fermez votre Arduino IDE et vous le réouvrez. Puis il va prendre en considération la nouvelle carte.
Et vous allez avoir besoin aussi du firmware de Marlin. Vous allez sur marlinfw.org et puis vous téléchargez la dernière version qui est la 1.1.8. Une fois ça fait, vous allez dans votre répertoire où est-ce que vous avez téléchargé Marlin 1.1.x, vous le décompressez. Vous rentrez encore dans le répertoire et puis jusqu'à ce que vous voyez le répertoire Marlin. Une fois que vous voyez le répertoire Marlin, entrez dedans, allez dans Exemple configuration, Creality, CR10, et puis copiez ces trois fichiers-là, et puis venez les mettre dans le répertoire Marlin, vous les copiez ici. Une fois ça fait, vous ouvrez marlin.ino, ou vous voyez Marlin ici, c'est le seul qui va avoir un logo, puis vous l'ouvrez dans, je vais juste fermer ça ici pour avoir plus d'espace, voilà, vous l'ouvrez dans Arduino IDE. Une fois dans Arduino IDE, vous allez dans configuration.h et puis vous allez trouver la ligne, on a besoin de changer trois lignes. La ligne Define XBed Size, vous le mettez à 220, Define YBed Size 220, puis Define Z Max Pos pour position 250. Ça, c'est pour définir la grandeur du bed. Ensuite de ça, vous allez venir ici dans Outils, Type de carte, vous devriez voir Sanguino. Si vous ne la voyez pas, c'est que ici dans Préférences, lorsqu'on a été tout à l'heure, il y a de quoi que vous avez mal fait. Simplement, ou vous n'avez pas redémarré votre interface d'Arduino ici. Alors, ici, on choisit la carte Sanguino. Ensuite de ça, processeur, on choisit, on va l'avoir, Atmega 1284 ou Atmega 1284P. Et puis, cliquez sur le crochet. Cliquez pas sur la flèche parce qu'on va s'assurer que vous avez tout ce qu'il faut pour installer le firmware. Alors, on clique là-dessus. Il va compiler le croquis. On va attendre que ce soit fait. Parfait. Compilation terminée. OK. Ici, vous voyez un petit message. C'est pas un message d'erreur, c'est un avertissement. La mémoire disponible faible, des problèmes de stabilité pourraient survenir. Pourquoi c'est écrit ça? C'est que le MELTZ, qui est la carte mère à l'intérieur de l'Ender, n'a pas énormément de mémoire. Puis vous voyez ici, il reste juste 1200 octets pour les variables locales. Alors, c'est correct, ça va fonctionner, la carte le supporte. Ensuite de ça, j'ai une autre étape à faire. Je dois brancher mon Arduino. Alors, je vais le faire immédiatement. Je dois brancher mon Arduino à mon ordinateur. Alors, moi, ici, je l'ai branché. Je viens ici dans Fichier, Exemple, Arduino ISP, Arduino ISP. L'exemple est ici. Puis maintenant, je viens changer ma carte mère. Moi, dans mon cas ici, c'est un Arduino Uno. Puis je viens choisir mon port. Moi ici, dans ce cas-ci, c'est le COM5. Une fois que c'est fait, je viens appuyer sur Téléverser. Parce que je vais mettre mon Arduino Uno en mode programmateur. Et puis, je vais envoyer le croquis dessus tout simplement. Et voilà. Alors, je peux maintenant débrancher mon Arduino. Mon Arduino est débranché. Et la prochaine étape, ça va être de connecter tout ça sur la Ender. Et je peux fermer ici mon Arduino ISP. Et puis ici, je m'assure de remettre ma carte mère à Sanguino. Et qu'il est vraiment à Atmega 1284 ou 1284P 16 MHz. C'est bien important le 16 MHz, d'accord? Tout à l'heure, lorsque je vais brancher ma carte MELDI à l'ordinateur, je vais pouvoir sélectionner le port, mais pour l'instant, c'est pas ça. Alors, on va passer maintenant à l'étape d'ouvrir la Ender et de connecter tout cela. Juste avant d'ouvrir ma Ender, je vais vous montrer ce qui est peut-être sa dernière impression avant de changer le firmware. Regardez ça.
C'est un visage d'alien. C'est drôle parce que la caméra détectait son visage. La qualité est super belle. Puis, c'est un test que je fais avec un filament qui coûte 15 $ le kilo. J'avais pas beaucoup d'attente, mais sérieusement, c'est une impression qui a pris 10 heures et quelques. Puis, la qualité est super belle. Maintenant, on va passer, on va mettre ça de côté, puis on va passer à la modification maintenant de la Ender. La première étape est d'enlever les 3 vis. C'est qu'il y a une vis ici, ici, puis il y en a une ici en arrière. Pour enlever celle d'en arrière, on fait juste avancer le plateau. Assurez-vous aussi de débrancher l'alimentation électrique. Alors, l'alimentation est débranchée. On va enlever, vous voyez le petit point en arrière ici? Une vis. Vous remarquerez que les vis avant sont plus courtes que la vis arrière. Quand vous allez les replacer, n'oubliez pas de remettre ça de la même façon. Les 2 vis courtes à l'avant, puis la vis longue à l'arrière. Faites attention, le ventilateur est connecté dessus. On va le mettre ici comme ça. Parfait. Maintenant, il va falloir regarder de ce côté-ci. Je vais approcher la caméra. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici. Ben oui, vous allez devoir voir. Il y a 6 connecteurs juste ici, à côté de mon doigt. Ces 6 connecteurs-là coïncident avec les 6 connecteurs qui sont sur mon Arduino ici. Je vais mettre le schéma, je vais faire apparaître le schéma pour vous montrer comment le connecter. Mais dans le fond, je dois connecter, vous voyez, toutes les pins, sauf la dernière ici, qui vient se connecter ici. Fait que vous allez voir avec le schéma, ça va être relativement simple. Alors, on va connecter ça. Donc, une fois que tout est branché, je m'assure de brancher mon câble USB ici et puis ici. Je viens ici, je m'assure que le type de carte est Sanguino. Ici, Atmega 1284, 1284p, 16 MHz. Ici, je choisis le port COM de mon Arduino. Je fais graver la séquence d'initialisation. Et voilà. Alors, ma séquence d'initialisation est gravée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais débrancher mon Arduino. Et celle-là ici. Je vais débrancher mes fils. Alors, je vais éloigner ça pour ne pas faire de court-circuit. Je rebranche ma Ender. Et puis ici, je m'assure de sélectionner le bon COM. Ici, c'est le COM 7. Je le sais parce que je l'ai vu brancher tantôt. Si vous ne savez pas c'est lequel, débranchez-le et rebranchez-le. Vous allez voir un port COM apparaître ou disparaître. Alors, COM 7. Je m'assure ici que mon bed est de la bonne grandeur. Si vous avez une CR10, laissez simplement les options par défaut. Et maintenant, je fais téléverser. En passant, c'est normal que vous ayez un écran bleu sur la Ender. Présentement, il n'y a plus de firmware dessus. J'ai flushé la séquence d'initialisation. Alors, on compile le firmware. Je vais me tasser pour voir l'écran en même temps. Malheureusement, sur ce bord-ci, je n'ai pas les lumières pour voir quand je suis en train de téléverser. Je ne les vois pas en tout cas. Une fois que ça va être mis en place, on va voir Marlin. On devrait voir Marlin apparaître à l'écran. En passant, assurez-vous que votre câble USB est bon. Et voilà. Marlin 1.8. Je ne sais pas si on arrive à voir à cause des reflets. Maintenant, je vais débrancher mon câble USB. On va mettre ça à droite pour bien le voir.
Je rebranche mon imprimante. J'allume l'imprimante. Marlin 1.8. 1.1.8, excusez-moi. Et voilà. Alors ici, c'est marqué CR10. Je pourrais le changer plus tard. Et puis, la chose que j'aime bien faire, c'est juste déplacer mes axes pour m'assurer que tout est correct, qu'il n'y ait pas d'axe à l'envers. Excusez-moi, c'est dans... c'est dans quoi? Main... C'est dans Prepare, excusez-moi. Move Axis. Move X. Et la coup d'1 mm. Je vais descendre ça pour qu'on puisse voir. Alors, on va déplacer. Alors, ça semble marcher. Si je vais à coup de 10 mm. Parfait. Maintenant, mon axe Y. À coup d'1 mm. Ça semble marcher. 10 mm. Parfait. Et mon Z. À coup d'1 mm. Parfait. Maintenant, je vais faire un Home. Auto Home. Parfait. Et puis un dernier test. Prepare pour du PLA. Juste pour voir si ma buse et mon plateau vont chauffer. Alors présentement, je suis à 26 degrés, 28 degrés. Alors ma buse monte de température. Je vais juste remettre le capot sur ça ici pour pas qu'il y ait de filament qui tombe dedans. Puis je vais remettre les deux vis avant pour l'instant. Alors le bed est en train de chauffer, l'imprimante est en train de chauffer. On va le laisser aller comme ça. Et bien voilà, on a une Ender avec un Marlin 1.1.8. Maintenant, j'aimerais ça installer un BL Touch dessus. Cependant, si vous avez regardé la carte, il n'y a pas grand prise extra pour ça. Mais c'est pas grave, j'ai au moins un Marlin. Donc je peux ajuster les paramètres pour mes steps, pour ajuster la grandeur de mes objets s'il y a une différence. Je peux setter les températures pour mon PLA. Je peux faire différentes choses avec mon firmware. Alors là maintenant, l'imprimante est débridée. C'est une modification qui ne coûte rien, évidemment si on ne brise pas le board. La prochaine étape, si je veux rajouter un extrudeur, si je veux rajouter une buse, ça va ensemble normalement, c'est de changer la carte. Mais on n'est pas là ce soir, on fait juste mettre à jour le firmware là-dessus pour avoir accès à toutes les options que Marlin propose. Je vous le dis, si vous brisez quelque chose, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas me tenir responsable. Je l'ai fait ici, ça fonctionne. J'ai de l'expérience avec Arduino, j'ai de l'expérience avec les imprimantes, j'ai de l'expérience avec l'électronique et le firmware. Donc, si vous avez un problème, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, la communauté peut vous aider. Je peux essayer de vous aider, mais je ne peux pas vous garantir que ça va marcher. Ça se peut que votre carte mère ne soit plus fonctionnelle sur votre Arduino, sur votre Ender. Donc, soyez prudent quand vous faites ça. Il faut que vous sachiez ce que vous faites. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et à bientôt.